On peut tout envisager autour du 1 contre 1. On va beaucoup parler du 1 contre 1 face au panier, un petit peu du 1 contre 1 des joueurs et des joueuses intérieures, mais surtout de comment on doit construire un joueur autour de cette idée. Le 1 contre 1, c'est quoi? À partir de quel moment on y est et pourquoi? Pourquoi cette volonté permanente d'être dans le défi, d'être dans l'agressivité, qui est toutefois trouver la bonne balance entre l'agressivité et le contrôle. Ça, c'est hyper important pour le porteur de balle qui doit être en capacité de tuer son défenseur, de le battre, de le dépasser, de séparer, c'est le terme américain, mais tout en ayant cette volonté de scorer, mais aussi de contrôler pour faire scorer le reste de l'équipe. Et comment s'organise le reste de l'équipe sans le ballon pour que le travail du porteur de balle soit efficace. C'est-à-dire un porteur de balle qui joue tout seul, il ne peut pas. Un porteur de balle qui joue avec des gens, il ne peut pas non plus, s'ils ne sont pas au bon endroit, s'ils ne sont pas prêts non plus. Par contre, un porteur de balle qui crée du danger, qui est dangereux dans le 1 contre 1, et qui a des partenaires en plus qui savent se placer, se déplacer pour aider le porteur de balle et exploiter des situations de déséquilibre, ça c'est important. Quand j'étais jeune éducateur, on expliquait, j'entendais dans les gradins les gens qui disaient « passe la balle, passe la balle, passe la balle, passe la balle ». Puis un jour, je suis allé aux États-Unis, il y a un coach qui disait « passe pas la balle, passe pas la balle, passe pas la balle ». Il donnait la balle au meilleur joueur ou à la meilleure joueuse, il lui demandait d'aller au panier. Si le gars, il pouvait pas aller scorer, s'il pouvait aller scorer, il passait pas la balle, c'était normal pour eux. Si le gars, il pouvait pas scorer, il passait la balle. Donc nous, on a construit notre basket un petit peu sur l'idée qu'il n'y a pas du 1 contre 1, mais que c'est d'abord du jeu de passe, ce qu'on voit au rugby. J'ai un fils qui joue au rugby, donc l'idée c'est quand même dans un premier temps de passer la balle. Mais la différence, c'est qu'elle va se faire autour du joueur qui dans son 1 contre 1, voire 1 contre 2, va dépasser la ligne de défense. Et au basket c'est pareil, c'est-à-dire que moi je développe une idée on va attaquer sur le demi-terrain, sur le demi-terrain, on va se passer la balle dans un premier temps, j'aime qu'on se passe la balle, c'est le sport féminin en plus, mais les garçons, l'Euroleague, un peu la NBA, moi je découvre la NBA, jamais regardé, j'aimais pas ça, puis je commence à apprécier certaines équipes. Il y a d'abord un premier temps où on se partage la balle, qui va créer des retards, des déséquilibres, et qui vont être exploités par des individus qui sont très forts dans le 1 contre 1, avec du retard qui a été créé avant. C'est-à-dire que mon défenseur, c'est pas on est face à face et moi je me démerde pour te déséquilibrer avec des feintes, avec du travail de dribble, etc. Non, c'est le jeu collectif et le jeu de passe qui a précédé qui va créer du retard sur le 1 contre 1 et le temps fort qu'on va provoquer. D'accord? Donc moi je le construis un petit peu comme ça, mon basket. D'abord, on se passe la balle, sur demi-terrain, on en parlera tout à l'heure, on se passe la balle. Et puis dans les courses, dans les démarquages, dans les écrans qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, on va créer des retards et on va exploiter ces situations qui sont des situations de 1 contre 1. Le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui quand on est entraîneur, c'est d'offrir ces situations-là aux gens, des situations de 1 contre 0. Si vous savez faire, surtout vous m'envoyez les trucs, hein, appelez-moi. Si vous arrivez à mettre des gens en 1 contre 0, mettez-le moi. Donc au mieux, on va se retrouver en contre 1, je dis bien au mieux, avec un peu de retard sur le porteur de balle. Donc c'est ce qu'on va évoquer tout à l'heure. Le premier aspect là, du 1 contre 1, alors on parlera peut-être un peu après de ce qui précède la rentrée en possession du ballon. Là on va commencer à travailler avec les jeunes balles en main, avec un outil qui est nécessaire au 1 contre 1 et notamment quand on va jouer dans la contre-attaque, etc. C'est le dribble. C'est le dribble. Plus largement, on pourrait parler d'aisance avec le ballon. Il faut, si vous avez des très jeunes, il faut qu'ils mangent du ballon. 2 ballons, 1 ballon, main droite, main gauche sur un pied, 2 pieds, ce que vous voulez. Moi, j'ai été éducateur sportif. Avec les plus petits, on faisait des parcours. Il fallait monter sur des bancs, passer sous des tables avec des balles de tennis, machin, des ballons de basket. Bon, il y a tous ces fondements-là, pour ceux qui sont allés un peu à l'école, ce qui n'est pas mon cas, qu'on appelle la dissociation, la coordination, tout ce travail d'aisance avec le ballon, c'est hyper important à la base, et ça peut se travailler même avec les plus grands, voire avec les pros. Hein. Les pros, pendant les périodes d'arrêt, retravaillent beaucoup sur ces fondements du basket qui sont mon ballon, je le maîtrise, je le contrôle en permanence, je contrôle mon ballon. L'idée de contrôler le ballon, c'est hyper important. Alors, mettez-vous par 3, je crois que vous êtes 9, 3 et 3, 6 et 3, 9. Mettez-vous par 3. Il y en a 2 qui vont se mettre là-bas en face sur la ligne de fond, là. On travaille sur demi-terrain. Sur les 3, il y en a 2 là-bas, l'un derrière l'autre. 1, 2, 3 colonnes. Et puis, le 3e, il y en a un là et un là. Donc, vous êtes par 3. 2 sont là-bas, 1 est ici. Très bien.
Bon, je vais d'abord vous regarder évoluer avec le ballon, d'accord? Donc vous allez faire des traversées de largeur là, donc on va travailler comme ça. Quand tu vas traverser, tu vas le faire en même temps. Quand tu arrives au bout, tu t'arrêtes pas, tu repars. Le troisième, on y va. Donc vous êtes tout le temps en train de courir. Vous allez d'un côté à l'autre, de la ligne là, de derrière la ligne là à la ligne là-bas, d'accord? Puis vous allez vous déplacer avec la balle, et puis vous vous croisez comme ça, hein? Tous les trois, donc tout le monde travaille en même temps. J'ai été clair? Vas-y, go, allez-y, dribblez, parti. Vas-y, dribble. Tu peux commencer à courir, le troisième, voilà, allez-y, ne vous arrêtez pas, faites des allers-retours. Bon, on va les échauffer parce que il fait un petit peu frisquette. Bon, donc les comportements qu'on peut voir là chez les jeunes, c'est pas la peine de regarder, c'est pour tous pareil. C'est le contact ballon-main, il n'est pas assez long à mon avis. C'est-à-dire on leur dit souvent, il ne faut pas que le ballon il soit seul. Le ballon il est souvent accompagné par la main qui dribble. Là je m'entends mieux là. La deuxième chose, c'est le port de tête, comme disent les étudiants, c'est-à-dire leur capacité à lever la tête et à regarder ce qui se passe. Voilà. Et la troisième chose, c'est la flexion, l'attitude sur les appuis. Là, ils courent, on dirait des robots. Je compare souvent le jazz et la techno. Vous ne connaissez pas le jazz, évidemment. Donc c'est de l'impro, c'est des changements de rythme. La techno, c'est toujours la même chose. Écoutez le bruit des ballons, rien qu'en écoutant, ils font blum, 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 blum. Ils ne jouent pas avec le ballon, c'est pas blum, 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 blum. Ça, c'est du jazz. Excusez. D'accord? C'est de réfléchir. Donc on va leur demander ça pour voir comment ça se passe. Stop. Voilà. Donc vous allez essayer, d'abord au niveau des pieds, 2-3 petites choses. C'est-à-dire, au lieu de courir toujours dans ce sens-là, d'accord, vous allez essayer de temps en temps de vous déplacer, là, de transférer le poids du corps d'une jambe sur l'autre pour changer de direction. D'accord? Vous allez essayer de faire ça. Vous allez essayer quelquefois de faire des cloche-pieds. Vous dribblez, vous faites des cloche-pieds, puis vous repartez, vous sautez, vous faites des cloche-pieds, vous sautez. D'accord? Pour changer de direction ou pas. Pour changer de rythme, certainement. Les changements de main, vous allez essayer de les varier, devant, derrière, entre les jambes, faire des feintes de changement de main, d'accord? Et tout ça avec l'idée de regarder loin devant. Avec tout ça, avec l'idée de regarder loin devant. Donc vous avez 3 consignes, c'est peut-être déjà une de trop. Les pieds, changez vos courses. Les changements de main, changez vos changements de main. Et la tête, porte de tête haut, fier d'être béarnais. Go! N'oublie pas ta tête. Regardez loin devant. Bon, si cet outil-là, il n'est pas maîtrisé, vous pouvez faire ce que vous voulez. L'utilisation du dribble dans les 1 contre 1, il est hyper important. On le verra tout à l'heure sur tout terrain, mais aussi sur demi-terrain. Ok, très bien. On va rajouter un élément. C'est-à-dire là, vous avez fait des changements de direction dans ce sens-là. Vous allez... Alors, quelquefois, on est comme un escrimeur en train d'attaquer, et puis quelquefois, on est face au défenseur. Ça, c'est lié à la distance qu'il y a entre moi et mon défenseur. C'est-à-dire, dès que je vais être proche de lui, je vais plutôt être de profil pour engager mes épaules. Et puis, quand je vais être un petit peu plus loin, qu'il y a moins de pression, je peux me remettre face à lui et pouvoir jouer des deux côtés. Donc, vous allez essayer de travailler là-dessus, c'est-à-dire que vous avancez, vous allez à droite, à gauche, vous courez, vous faites des cloche-pieds, mais aussi quelquefois, vous attaquez, vous revenez en marche arrière pour refaire face au jeu, pour réattaquer. Donc je peux être de profil, me remettre face, repartir, me remettre face, feinter, repartir. Donc rajouter la vitesse en haut à droite, ça dépend les voitures, qui est la marche arrière. Go! Donc tout ça, il y a une base qui est importante, c'est l'équilibre. L'équilibre, on le trouve avec la largeur des appuis, on le trouve avec la flexion, donc ça c'est un travail qu'il faut faire. Il y en a qui se débrouillent plutôt pas mal. Après, il y a comprendre pourquoi on est de profil et pourquoi on est de face. Ça c'est lié à la pression, on verra après parce qu'on va les mettre en opposition.
Voilà. Et puis on va rentrer dans des choses un peu plus techniques maintenant. Ok, stop, c'est bien. On s'est échauffé, on remet le troisième joueur ici. Bon, quand vous allez partir face à un copain, là, vous allez dribbler de la même main. D'accord? Vous allez utiliser la même main. Vous allez travailler sur un truc qu'on va utiliser après sur les 1 contre 1 lancés de fin de contre-attaque. Ce qu'on appelle, les Américains appellent ça le in and out. C'est la main à l'intérieur, puis à l'extérieur. Ballon à l'intérieur, puis à l'extérieur. Donc vous allez utiliser la même main. Si tu dribbles main gauche, tu dribbles main gauche. Si tu dribbles main droite, tu dribbles main droite. Et vous allez venir l'un vers l'autre, face à face. D'accord? Quand vous serez face à face, vous allez baisser vos appuis et vous allez mettre le poids du corps sur la jambe extérieure. Vous allez accompagner le ballon à l'intérieur, puis le remettre à l'extérieur et accélérer. Et dans l'accélération, c'est engager l'appui, qu'il soit extérieur ou qu'il soit intérieur, et surtout engager l'épaule. C'est-à-dire qu'au moment où on va se croiser, tu veux bien venir ici? C'est-à-dire on est là en train de dribbler, on va feinter ici, et puis on va attaquer là, mais là on doit pratiquement entendre les t-shirts se toucher. D'accord? Donc on rentre vraiment dans le corps de l'adversaire pour le dépasser. On y va? In and out, attaquer. Go. Bon, cet élément-là, quand on va jouer, dribbler, attaquer sur tout terrain, ça c'est un élément important. Voilà, stop. Alors, je vous ai pas dit. Alors moi j'ai fait une démonstration arrêtée. Je vous ai pas dit de vous arrêter. Hein. Vous êtes en train d'attaquer. On peut même rebondir comme tout à l'heure là, les cloche-pieds là, quand on avance, pam pam pam. Puis quand on arrive ici, on continue dans la course. Il y a peut-être un changement de rythme, mais il n'y a pas un stop. Vous êtes là, vous attaquez, là, feintez, continuez d'attaquer. Gardez la vitesse. Go. Bien. Alterner main droite et main gauche, ça peut servir. Ok, stop, on avance. Hein. Si on s'entraînait, on ferait un peu plus longtemps. D'accord? Donc deuxième option maintenant, donc il y a le in and out. La deuxième option, c'est essayer de déséquilibrer le défenseur d'un côté pour crosser la balle et attaquer de l'autre côté. Même chose, on ne s'arrête pas, tout ça se fait dans la course. On est en train d'attaquer, ici, on le déséquilibre, on crosse et on attaque. C'est bon? Donc vous crossez tous les deux, vous partez avec la même main. Sinon on peut avoir des carambolages, mettez-vous d'accord. Et vous êtes sur le changement de main, en changeant les rythmes et en ne s'arrêtant pas. Go! On s'est arrêté. Ça va les gars? Est-ce qu'il y a des casques? Enchaînez, 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 enchaînez. Crossez, attaquez. Voilà. Stop. Ça me dérange un peu parce que vous jouez à plat. Mets-toi face à moi là. D'accord? Donc en fait, c'est venir ici, là, peut-être à un moment le déséquilibrer, mais c'est pousser la balle et venir ici. C'est pas, on est encore dans la course. Et ici sur les appuis, quelquefois ça peut être ça et puis attaquer avec le pied extérieur, et quelquefois ça peut être ça puis attaquer avec le pied intérieur. Peu importe. Si vous décidez d'aller à droite ou à droite, d'abord avec un pas gauche ou un pas droit, c'est pareil. Donc essayez de ne pas vous arrêter, de continuer d'avancer dans votre changement de main. Go! La moitié du groupe là, l'autre moitié là-bas, toujours avec son ballon. Voilà. Je ne mets jamais de plot à l'entraînement. Parce que j'entraîne des professionnels et à un moment, elles doivent être capables de visualiser ça. Peut-être qu'avec des jeunes, il faut quand même mettre des repères au sol. Bon, l'idée c'est la même. Donc toi tu vas travailler à gauche là-bas, tu vas attaquer le défenseur qui est là pour aller tirer au panier, d'accord? Le tir pour le moment c'est du lay-up, ok? Ou deux appuis ou un seul appui. Je vais vous dire dans quel cas vous allez choisir. Donc ici c'est attaquer, main gauche si tu veux, pour attaquer main gauche, main droite si tu veux pour attaquer main droite, main droite si tu veux pour attaquer main gauche si tu veux pour attaquer main droite. Vous êtes libre par rapport à ça, c'est pas parce qu'on est à gauche qu'on dribble main gauche. On peut dribbler à droite, main droite à droite. D'accord? Donc vous allez, en essayant de maintenir de la vitesse, ne pas s'arrêter, continuer de courir, peut-être accélérer, probablement accélérer, pour aller tirer au panier. D'accord? Donc on lève la tête parce que si tous les deux, vous décidez en même temps d'aller au même endroit pour faire un lay-up, ça ne va pas bien se passer là-dessous. D'accord? Donc il faut tenir compte de ce que fait mon partenaire.
je vais attaquer. Si c'est libre, je vais aller au lay-up. Si c'est pas libre, parce que va au lay-up, si c'est pas libre, la deuxième option que je vous laisse aujourd'hui, c'est stopper, tirer sur un appui. Comment vous appelez ça, ou ça passe à la télé? Hein? Un flotteur, un machin, un truc comme ça là. Alors vous me faites un flotteur, d'accord, en fonction de ce que fait votre partenaire. C'est libre, lay-up, c'est occupé, je vais pas dessous où il y a déjà quelqu'un, je m'arrête un petit peu plus tôt et je suis sur un flotteur. Pas de tir arrêté. Un appui ou deux appuis. On y est, vous changez de colonne après, et on y va. Go! Allez, c'est le même travail qu'avant sur le dribble, et on va tirer. Ok, stop, excusez-moi, hein, c'est pas un entraînement, mais je le ferai quand même à l'entraînement. On ne dribble pas dans ses appuis, on ne dribble pas dans ses appuis. On dribble en dehors de ses appuis, on dribble en dehors de ses appuis, on dribble en dehors de ses appuis. On ne dribble pas dans ses appuis, sauf pour passer la balle entre les jambes, sauf pour passer la balle dans le dos. C'est le seul moment. Sinon, le dribble, il est toujours sorti de l'alignement du corps. Ok? Go! Bien. Allez, 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 allez. On regarde. Bien. Bien. Ok, stop. C'est pas mal. Mettez-vous là. Bon, dans cet enchaînement-là qu'on va retrouver dans le jeu tout à l'heure, donc le dribble, on a dit... Alors, je vous vois dribbler quelquefois à la hauteur des épaules. Le dribble, il est quand même assez bas. Le repère théorique, c'est plutôt la hauteur des hanches, hein, plutôt que la hauteur des épaules. C'est plutôt la hauteur des hanches, voire la hauteur des genoux. Ça, c'est les deux repères, pom-pom, sous les genoux, sous les hanches. Donc ça, c'est important. Laissez pas remonter la balle dessus. Essayez de coller la main au ballon le plus longtemps possible. Ne laissez pas le ballon trop libre. Il doit être toujours sous contrôle avec la main. Quelquefois même, on le porte. Quelquefois même, on le porte, le ballon. Quelquefois même, on le porte. On le porte quand la main est sur la gauche ou sur la droite du ballon. La main dessous, c'est pas possible. Mais on le porte, le ballon. On le laisse coller à la main, on le porte de droite à gauche. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas d'arbitre. Il n'y a pas d'arbitre. Il n'y a pas d'arbitre, donc il n'y aura pas de coup de sifflet. Donc on essaie ça. Ce qu'on rajoute, c'est quand on vient à la finition, ici il n'y a toujours pas de défenseur, sur les aspects techniques, le ballon, quand on l'attrape, il y a des choses à faire avec ce ballon. Alors on voit de plus en plus, vous avez regardé France-Irlande ici, moi j'ai pas pu, j'étais dans le minibus, on voit de plus en plus des basketteurs, pour se protéger quand ils rentrent dans la zone, comme un rugbyman, se saisir du ballon, au bout du dribble, se saisir de ballon ici pour le protéger, et puis ensuite aller tirer. Donc vous pouvez utiliser ce mouvement-là, d'accord? On voit ce qu'on apprenait nous quand on était plus jeunes, des gens passer la balle au-dessus pour aller tirer, donc vous allez manipuler la balle. On peut aussi passer la balle au-dessous pour aller tirer, on peut aussi la passer derrière le dos pour aller tirer, on peut aussi faire une feinte de passe pour aller tirer. Donc vous allez bouger la balle au moment où vous allez l'attraper. Vous n'allez pas la laisser devant vous pour aller tirer. Vous allez la bouger. Et vous essayez de mettre du sens. Je protège, je protège, je protège, je feinte. D'accord? On essaie de mettre du sens à ce qu'on fait. On garde les mêmes consignes qu'avant et on rajoute celle-là au moment de l'attraper. Lève la tête. N'oubliez pas de regarder s'il y a de l'espace ou pas. S'il n'y a pas d'espace, c'est un appui, messieurs. S'il y a de l'espace, on peut aller plus loin. Un peu de vitesse, s'il vous plaît. Là, vous jouez, arrêtez, remontez plus haut. Tant qu'il n'y a pas de place, on ne travaille pas. Quand il y a la place, on y va. Allez, vite et plus vite. Vite, plus vite. Vite, plus vite. Vite, plus vite. Très bien. Prends le temps. Allez, quand il y a la place, on y va. Vite, 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 vite. Très bien. Très bien. Super. Vite, 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 vite au départ. Dès le départ, on va vite. Hein. Ok, très bien. Alors, on termine. On prend les raccourcis. Hein. Ça, c'est du travail, ça dure longtemps, des semaines et des mois, pour obtenir des résultats. On va essayer de travailler sur les lâchers. Donc vous avez 2 ou 3 éléments du dribble, le in and out, 2 ou 3 éléments sur vos appuis, l'idée de rebondir, les cloche-pieds, etc. Ça c'est important.
On a l'idée de la protection du ballon et le fait de le bouger quand on l'attrape. On va essayer de travailler sur les lâchers. Donc on avait le lay-up classique et on avait le flotteur qu'on va garder. Ce qu'on va rajouter, c'est au niveau des prises d'appui sur le tir en course, des changements de direction. Donc il y a 1 ou 2 appuis, mais sur les 2 appuis, on peut faire plein de choses différentes. D'accord? Et sur les lâchers aussi, c'est-à-dire au lieu d'avoir des lâchers en lay-up ici, ou des lâchers en poussée ici sur le flotteur, vous pouvez aussi avoir des lâchers en reverse, c'est-à-dire venir ici, aller chercher, on peut attaquer ici sur le côté droit, pour finir côté gauche sur un reverse lay-up avec la même main, etc. Donc vous allez essayer d'utiliser la gamme qui est dans votre boîte à outils aujourd'hui, pour essayer, notamment ceux qui vont sur le tir en course avec 2 appuis, à utiliser des lâchers différents, d'accord? Pour ceux qui ne peuvent pas aller plus loin, vous continuez à travailler sur l'idée d'un seul appui, de monter peut-être un peu plus de trajectoire sur ce que j'ai vu, c'est-à-dire sur les flotteurs, les ballons montent très très haut, donc essayez de mettre un peu plus de trajectoire là-dessus, mais sur les 2 appuis, essayez de travailler sur des lâchers un peu différents. Donc même dribble, vite, plus vite avec ces dribbles et cette utilisation des appuis, même protection du ballon, par contre les finitions on les rajoute. Go! Ok, très bien. On va rajouter une consigne avec la même chose avant. La consigne, c'est simple. Quand vous aurez dépassé les plots, vous avez le droit à 2 dribbles. D'accord? Ça veut dire que il y a un changement de rythme, il y a une attaque agressive. D'accord? Vous êtes agressif dans les attaques. Et puis, il faut vraiment pousser la balle, allonger vos appuis pour aller un petit peu plus loin. Donc, vous avez un premier avec un dribble. Quelquefois, on peut attaquer des tirs en course de très très loin. Les dunkers, ils s'arrêtent sur la ligne des lancers francs. Avec 2 dribbles, vous allez jusque sur le parking. Go! 1 ou 2 dribbles après les plots. Allez, pousse! Bien, regarde, il y avait un flotteur, regardez, n'allez pas tous au même endroit. Bon, à partir d'une situation artificielle, ils ont déjà le ballon dans les mains. Ce que je ne vous conseille pas, c'est... Normalement, il se passe un truc avant et après, notamment pour le tir. Avant de tirer, il s'est passé un truc, du dribble ou de la passe. On a attrapé après du dribble ou on a attrapé après une passe. Donc je vous invite à tout inscrire dans des associations. Là, je ne le fais pas pour enfoncer le clou là-dessus. L'idée, c'est la même, sauf qu'au lieu de partir du milieu de terrain, vous partez du fond de terrain. Ok? Donc c'est aller vite. J'ai enlevé les plots, c'est à vous de visualiser une situation où il y aurait un défenseur installé, en train de courir, etc. Et où vous allez à un moment faire du plus vite pour rentrer et aller finir en gardant les mêmes éléments techniques qu'avant. En gardant les mêmes éléments techniques qu'avant. Ok? Sur l'attraper, sur les lâcher, sur les feintes, etc. Sur l'utilisation des appuis, que ce soit dans le dribble ou pas. D'accord? Donc vous essayez de réinvestir ça sur tout le terrain. Yes? On va voir. Go! Stop. On retourne. À sa place. En combien de dribbles je traverse le terrain, moi? Moi, combien de dribbles je vais utiliser pour traverser le terrain? Et si je dis 3, tu mets 10 € sur la table? Si je dis, moi, je traverse le terrain en 3 dribbles, est-ce que tu mets 10 € sur la table? Est-ce que je suis capable ou pas? Ouais, je suis capable, bah oui. Donc si moi je suis capable, toi aussi. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour traverser le terrain avec 3 dribbles? Il faut pousser la balle devant. Et il faut courir derrière le ballon. C'est-à-dire, on ne dribble pas là, quand on fait du dribble de contre-attaque, on pousse la balle devant, on court derrière le ballon, on repousse la balle devant, et souvent on alterne main droite et main gauche. Et puis à partir du demi-terrain, une fois qu'on a gagné du terrain, qu'on est allé très vite ici, on va peut-être ralentir un peu pour réaccélérer et aller plus vite après. D'accord? Donc pousser la balle, peut-être alterner droite-gauche, sûrement. Ok? Contrôler à partir du demi-terrain, travailler sur ce défenseur imaginaire et aller marquer un panier. Il n'y a pas de défenseur. Go! Allez, pousse devant. C'est pas mal, sauf que, comme je rajoute des consignes, vous oubliez les premières. Et une qui est très importante, c'est celle d'avoir la tête levée. Parce qu'on joue son 1 contre 1, mais quelquefois il ne marche pas. Là, ça marche à 1 contre 0. Quelquefois, ça ne marche pas, il faut trouver d'autres solutions. Mettez-vous dans l'axe du panier, derrière le panier, mais restez là-bas. Posez vos ballons. Voilà.
On va prendre une situation où tu vas enchaîner un ou deux dribbles pour passer la balle à ton camarade et qui va attaquer là-bas, d'accord? Après ta passe, tu vas courir toi aussi vers l'avant, mais en prenant de la largeur là. Un des principes du encore une fois, on n'invente rien, c'est ce que j'observe et que j'essaie de mettre en place, et c'est pas toujours facile, c'est aujourd'hui le niveau d'adresse dans le tir à 3 points est tellement élevé, dans mon équipe par exemple, que même si les pourcentages sont inférieurs là que là, à l'arrivée, on a le même bénéfice. Donc l'idée que nous on essaie de développer à Tarbes, c'est les petites qui progressent sur tout terrain, et si j'avais des jeunes de 15 ans, je ferais la même chose. Ceux qui reçoivent les ballons, là, la première idée, c'est d'aller là. D'accord? La première idée, c'est d'aller là. Mais que si on ne peut pas aller là, on doit pouvoir trouver des solutions. Les solutions, dans mon équipe, c'est ce que je demande aux deux autres joueuses extérieures. Aux deux autres joueuses extérieures. Parce qu'on joue avec 2 intérieurs et 3 extérieurs. Ce que je demande aux 2 autres joueuses intérieures, c'est de stretcher, aller dans leur zone de confort dans le tir à 3 points et d'attendre que le porteur de balle fasse le boulot. C'est-à-dire que dans cette situation, tu vas passer et puis tu vas venir chercher une zone de confort. Nous, je sais qu'il y a des joueuses, leur zone de confort, c'est ici. C'est un peu plus près, elles marquent d'ici. Donc on cherche ça et on va chercher peut-être, après le travail de fixation, on verra tout à l'heure quand ils vont jouer en opposition, on va chercher des situations où les joueurs qui sont là vont attraper et tirer. Attraper et tirer. Je vais au dunk, si je ne peux pas dunker, je vais passer à un joueur qui est positionné derrière la ligne des 3 points et qui shoot. D'accord? Et comme il shoot, il faut aller au rebond. Quand il y a un tir, il faut aller au rebond. D'accord? Donc les deux, vous irez au rebond, il n'y a pas de repli défensif. Donc vous n'avez que ça à faire, vous allez au rebond. Donc on va travailler cette situation. 1 ou 2 dribbles, course, attraper la balle, et on parlera de ce moment d'attraper la balle, attraper la balle, attaquer, c'est-à-dire c'est exactement ce que tu viens de faire là. Pendant ce temps-là, toi tu sprints, tu vas plus vite que le porteur du ballon, tu vas t'installer derrière la ligne des 3 points, tu vas rentrer dans la peinture, il n'y a pas de peinture ici, donc tu vas rentrer dans la zone, et puis tu vas passer la balle, et on parlera de la passe aussi après. Donc 1 contre 1, aide au porteur. Et le porteur est derrière la ligne des 3 points, il t'aide derrière la ligne des 3 points. Go! Attaque, 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 passe, shoot, rebond. Ah, go, allez, attaque, la même chose que tout à l'heure, allez, bien grand, go, allez, hop. Allez, rentre fort, bien, yes, good, rentre dans la peinture, va dedans. Stop. Hop, excuse-moi, j'aurais dû le dire un peu avant. On va partir là-bas, c'est bien. Bon, si à partir d'ici, vous rentrez en montrant que vous allez passer la balle, vous ne faites pas ce que je vous demande. D'accord? Vous rentrez pour aller marquer des paniers. On a dit lay-up et on a dit flotteur. D'accord? C'est les 2 choses qu'on a dites. Donc, faites croire au moins que vous avez fait ça. Sauf que vous ne tirez pas et que vous allez passer la balle. Ok? Deuxième chose, enseignement du basket espagnol. Puisque nous, on a appris en France, parce que je suis issu de l'école française, et j'ai appris ça aux gens que j'ai entraînés, que pour passer la balle, il fallait avoir les 2 pieds au sol. On nous a appris, tu mets les 2 pieds au sol, tu attaques, tu mets les 2 pieds au sol et tu passes la balle. On regarde ce qui se fait dans les écoles de Barcelone et d'ailleurs, et puis l'été, ils nous battent. Aujourd'hui, les filles aussi, puisque les filles ont des qualités athlétiques aujourd'hui qui leur permettent de le faire, quelquefois, et vous allez essayer de travailler ça, c'est-à-dire, soit vous allez passer les ballons ici, alors, d'abord, première chose, excusez-moi dans l'ordre, pas de passe poitrine, ce que j'ai vu, d'accord? Ça ne peut être que des passes désaxées, ça ne peut être que des passes latérales, ça c'est pas possible, donc vous prohibez la passe poitrine, plutôt tenue à une main, mais pas, tenue à 2 mains, mais passée à une main, tenue à 2 mains, mais passée à une main, d'accord? Et la deuxième chose que vous allez essayer de développer, puisque je vous ai demandé les lay-up et les flotteurs, c'est sauter et passer la balle en l'air. Sauter et passer la balle en l'air. C'est la deuxième chose. Pas tout le temps, hein. Vous pouvez faire des passes pieds au sol à une main. Sinon, vous pouvez aussi aller au tir
et passez la balle quand vous êtes en altitude. Yes, let's go. Vitesse. Attaque. Allez, pas mal. Attaque. Alors au-dessus de la tête quand tu sautes. Bien. Bon, c'est pas mal. Bon, quand on observe, alors c'est un âge où ils veulent toujours se battre avec leur père, mais le père il leur casse la gueule encore. Ils ont 15 ans, ils sont costauds, mais on leur casse la gueule encore, on est encore plus fort qu'eux. Et ça se voit, par exemple ici, quand ils essaient de faire des passes ici, les passes ne sont pas assez fortes, et il n'y a pas de gainage. Les gars, le matin, avant d'aller au collège, abdos, dorsaux, le soir, avant le goûter, abdos, dorsaux. Quand on est sur le bord du terrain, à attendre, à rien faire, abdos, dorsaux, du gainage. Parce que le gainage, il va vous servir, là, en l'air, paf, pouvoir faire la passe. Et des pompes, vous pouvez en faire aussi, ça vous fera pas de mal. Et ça développera aussi votre vitesse de passe. Là, vous faites des passes aussi vite que mes joueuses. C'est pas normal. Pas normal. Hein? Le ballon, il doit aller beaucoup plus vite. Quand vous passez la balle, ça doit voyager un petit peu plus vite. Ça, c'est important. La deuxième chose, on terminera là-dessus avec cette situation, c'est que le joueur qui est en attente du ballon, puisqu'il y a du 1 contre 1 là-bas, lui aussi va peut-être se retrouver dans une situation de 1 contre 1, en tout cas il va avoir du retard. Il doit être en position, être prêt à attraper la balle, en dynamique. On n'attrape pas la balle les pieds arrêtés pour shooter, c'est fini ça. On attrape les ballons en dynamique. On attrape les ballons en dynamique pour shooter. Donc il y a toujours un petit sursaut dans l'attrapé du ballon. Un sursaut qui fait boing et qui vous permet de tirer en une demi-seconde au lieu de tirer en 3 secondes. On n'a pas le temps de tirer en 3 secondes. Encore 1 ou 2 minutes et on essaie de s'appliquer là-dessus. Go! Suivant. Tu joues à New York, c'est pour ça, là, c'est nul. Là.